Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui est le corrigé du devoir à la maison numéro 3 de 5e. Ce devoir était constitué de deux exercices. Donc le premier exercice consistait en la construction du symétrique d'une figure par rapport à un point. Et le deuxième exercice donc s'intéressait en fait aux dimensions qu'il faudrait donner à la Terre et au Soleil si on voulait les représenter donc à l'échelle sur une maquette. Alors pour le premier exercice, plutôt que de construire point par point là, le symétrique du serpent sur le quadrillage, on a déjà fait pas mal de constructions sur le quadrillage, on va faire une petite animation sur GeoGebra. Donc on a vu que construire le symétrique d'une figure par rapport à un point, ça revenait à faire un demi-tour à cette figure autour de ce point. Je vais donc faire tourner le petit serpent ici autour du point C en lui faisant faire un demi-tour. Donc on commence à tourner, voilà, et on va faire un demi-tour complet, et on obtient donc le symétrique ici du serpent de départ par rapport au point C. Donc pour la construction, on peut observer que ce point-ci est pour symétrique ce point ici, donc C c'est le milieu de ce segment-là, ce point ici, son symétrique est ici, donc le point C c'est le milieu de ce segment ici. Et donc, pour les construire, on comptait sur les carreaux, par exemple de ce point-là au point C. On avance de 2, on descend de 3, et on refait la même chose, on avance de 2, on descend de 3, et on trouvait donc le symétrique du point qui nous intéressait. En procédant de la même manière pour tous les points, on pouvait construire donc le serpent symétrique du petit serpent de départ. Alors, pour le deuxième exercice, on donnait donc les informations sur la Terre, le Soleil et la distance qui les sépare donc dans l'espace. Et première question, donc on demandait par combien est-ce qu'on avait divisé les dimensions de la Terre, donc en décidant de la représenter par un pamplemousse. Alors si on regarde les informations qui sont données, le rayon de la Terre en réalité il est de 6400 km, et donc la Terre on la représente sur la maquette par un pamplemousse dont le diamètre mesure 12,8 cm. Donc il fallait faire attention déjà parce qu'on donnait le rayon réel de la Terre, et pour la maquette on donnait son diamètre. Donc si on revient au rayon, le rayon, c'est la moitié du diamètre. Le rayon de la Terre sur la maquette, il sera donc de 6,4 cm. Ensuite, pour pouvoir comparer, donc on a besoin d'exprimer les rayons dans la même unité. On va donc convertir 6400 km en centimètres. Alors d'abord en mètres. 1 km c'est 1000 mètres. Donc 6400 km, ça correspondra à 6400 fois 1000, c'est-à-dire 6 400 000 mètres. Et 1 mètre, ça correspond à 100 cm. Donc pour convertir 6 400 000 mètres en centimètres, on multiplie encore par 100. Ça nous donne donc 640 millions de centimètres. À partir de là, on va pouvoir regarder donc combien de fois les dimensions sont plus petites sur la maquette par rapport à la réalité. On va diviser 640 millions par 6,4, ça nous donne 100 millions. Ça veut donc dire que quand on passe de la réalité à la maquette, on divise les dimensions par 100 millions. On verra un petit peu plus tard dans l'année que cette information, on peut également la formuler sous forme d'échelle. Donc on peut dire que la maquette elle est à l'échelle 1 100 millionième. Alors deuxième question. Maintenant qu'on sait que les dimensions ont été divisées par 100 millions lorsqu'on a construit la maquette, on demandait par quoi serait représenté le Soleil. On nous disait donc que le Soleil c'est une sphère de rayon 700 000 km et les objets qui peuvent servir à le représenter, les informations qui étaient données les concernant, c'était leur diamètre. On va donc d'abord calculer le diamètre du Soleil. Donc le diamètre du Soleil, ce sera le double de son rayon, ce qui donne 1 400 000 km. Comme on sait qu'on a divisé les dimensions par 100 millions pour construire la maquette, on va diviser 1 400 000 km par 100 millions. Ça nous donne 0,014. Ça signifie que sur la maquette, le diamètre du Soleil doit être de 0,014 km. Et quand on convertit 0,014 km en mètres, on trouve que ça donne 14 mètres. Ça signifie donc que parmi les trois objets qui étaient susceptibles de représenter le Soleil, celui qui correspond donc, ce serait la tente dôme de diamètre 14 mètres. Troisième question, donc, on demandait maintenant à quelle distance du pamplemousse est-ce qu'il faudrait placer donc la sphère qui représente le Soleil, pour que la distance qui sépare la Terre du Soleil soit respectée donc, quand on construit la maquette. Donc la distance réelle entre la Terre et le Soleil, elle est de l'ordre de 150 millions de kilomètres. Puisque les dimensions sont divisées par 100 millions sur la maquette, on va diviser 150 millions de kilomètres par 100 millions.
ça nous donne 1,5 km. Ça signifie donc que la sphère qui représente le Soleil, quand on construit la maquette, il faudrait qu'on la place à 1,5 km du pamplemousse.